Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama interagit avec des universitaires musulmans de Malaisie, de Suède et des États-Unis. Le Parlement tibétain adopte une résolution pour témoigner sa gratitude à la présidente émérite de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Le Conseil national suisse approuve une action humanitaire extraordinaire, un peu de plus pour aider les Tibétains sans papier. Les membres de la Sangha japonaise publient une déclaration dénonçant l'ingérence de la Chine dans les questions religieuses tibétaines. Les enseignants des écoles tibétaines du week-end en Amérique du Nord participent eux à un atelier sur le e-learning. Lancement de l'équipe de football de la communauté tibétaine d'Australie. Le bureau du maire de Saint-Chaffré, France, hisse le drapeau national tibétain. Une délégation du Dutch groupé d'Air Libéral International visite le Parlement tibétain en exil. Le 20 mars 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a rencontré un groupe d'universitaires musulmans de Malaisie, de Suède et des États-Unis. Au cours de cette brève interaction, Sa Sainteté le Dalai Lama a parlé de la promotion de l'harmonie religieuse comme l'un de ses 4 principaux engagements pour un monde pacifique et compatissant. I always say, we human beings, I never say only Buddhist, all human beings. We are human brothers, sisters, we are same. And world, one planet, we have to live together. So biologically, we all brothers, sisters of this world. So no reason quarrel in the name of religion. Religion comes later. At the time of birth, no religion. Now religion, essence same. And if you accept religion, it's good. If you not accept religion, still you are human brothers, sisters. We have to live together. Le Parlement tibétain en exil a adopté à l'unanimité, le 4e jour de sa session budgétaire, une résolution officielle pour témoigner de sa gratitude à la présidente émérite du Congrès américain, Nancy Pelosi, qui est l'une des plus anciennes et des plus fidèles amies de Sa Sainteté le Dalai Lama et du Tibet. Les législateurs tibétains ont exprimé leur reconnaissance à la présidente émérite du Congrès américain pour avoir renforcé l'engagement bipartisan en vue de promouvoir la cause du Tibet au sein du Congrès américain et se sont félicités de son leadership interprète, de son engagement et de sa persévérance inflexible dans la défense de la liberté, de la justice et de la démocratie en faveur de personnes opprimées par la Chine. L'ancienne présidente a quitté son poste en novembre dernier après avoir dirigé la Chambre des représentants des États-Unis pendant plus de 2 décennies historiques. Le 16 mars 2023, le Conseil national suisse a adopté une motion en faveur d'une action humanitaire extraordinaire pour les demandeurs d'asile, en particulier les personnes bénéficiant d'une aide d'urgence dans le cadre des anciennes procédures d'asile. La motion a été adoptée par 100 voix contre 81 et 5 abstentions. La motion vise à trouver une solution pour 3000 demandeurs d'asile députés, dont des Tibétains, dans le cadre de l'ancienne procédure d'asile de la Suisse. La nouvelle procédure d'asile est entrée en vigueur le 1er mars 2019 et la motion cherche à soulager
tous les demandeurs d'asile débutés qui ont soumis leur demande avant le 28 février 2019. Cette motion a été initiée le 16 mars 2021 par l'ancienne conseillère nationale Marianne Sheriff-Feller, qui était également membre du groupe parlementaire suisse de soutien au Tibet. Le conseiller Nicolas Samuel Gugger, actuel coprésident du groupe parlementaire suisse de soutien au Tibet, a présenté la motion le 16 mars de cette année. Le représentant Thile Chuki s'est félicité de l'adoption de la motion et a remercié les parlementaires de leur soutien. L'Association d'amitié Suisse-Tibet, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, l'Association des femmes tibétaines de Suisse et l'Association de la jeunesse tibétaine en Europe ont conjointement organisé la pétition commune avec plus de 3000 signatures soumises au gouvernement suisse appelant à une solution humanitaire le 10 mars 2021. Subir Sangha, une association de membres non partisans du Sangha bouddhiste japonais, a condamné la poursuite des répressions religieuses au Tibet et la propagande insidieuse du Parti communiste chinois qui prétend pouvoir choisir la réincarnation du grand lama tibétain, y compris la future réincarnation du 14e Dalai Lama. La déclaration a été publiée le 10 mars et lue lors de la cérémonie du 74e anniversaire du soulèvement national tibétain le 11 mars à Tokyo. Les Kobayashi Shuei et Ono Jokan du Subek Samka ont visité le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama et remis officiellement la déclaration au représentant Dr. Arya Tsewan Gyabo. Dr. Arya Tsewan Gyabo a remercié les délégations du Subek Samka pour cette déclaration et pour leur soutien continu à la lutte des Tibétains pour la paix et la justice. Des déclarations similaires ont été publiées par la Conférence bouddhiste japonaise pour la Fédération mondiale l'année dernière et par le Tibet Support Group Japan en février 2023. Le bureau du Tibet à Washington DC et l'Association tibétaine en Californie du Nord ont organisé conjointement un atelier sur l'apprentissage par l'observation de la nature à l'intention des enseignants de 18 écoles tibétaines du week-end en Amérique du Nord qui s'est tenu du 17 au 19 mars 2023. Les formateurs de cet atelier étaient dirigés par Geshe Lobsang Tenzin Neki, directeur exécutif du Centre pour la science contemplative et l'éthique, fondé sur la compassion de l'Université Emory, Tsundu Sampe, traducteur et interprète principal à l'Université Emory, Tinzi Chiminua et Tinzi Nobonanse, enseignant chevronné de Los Angeles. Le représentant Dr. Namgyel Chudrup, l'officier de liaison tibétain Kunga Tashi, le président de l'association tibétaine en Californie du Nord, Jimba Taji et le directeur de l'école Namchoke Kesan Dorje ont assisté à l'inauguration de l'atelier de 3 jours. L'initiative mondiale Sea Learning s'est appuyée sur le conseil de sa sainteté le Dalai Lama en vue de promouvoir une éducation holistique du corps et de l'esprit. En présence du représentant Karma Singye du bureau du Tibet à Canberra, la communauté tibétaine d'Australie a officiellement lancé son équipe de football. Le 17 mars 2023, la communauté tibétaine australienne enverra son équipe participer pour la première fois à la Gyayun Chemo Memorial Gold Cup qui se tiendra à Dharamshala en juin 2023. Afin d'exprimer son soutien à la cause du Tibet, le maire de Saint-Cheffrey a hissé le drapeau tibétain le 20 mars 2023 au cours d'une brève cérémonie. Le coordinateur du bureau du Tibet à Paris, Thubten Tsering et Karma Thile, le président de la communauté tibétaine en France, ont assisté à la cérémonie et dialogué avec les résidents tibétains de Grenoble. Une délégation de Dutch groupée d'Air Liberal International a visité le Parlement tibétain en exil le 22 mars 2023. Les délégués ont été reçus par la vice-présidente Thomas Tsering Tekan dans la salle du comité permanent. La vice-présidente les a informés de la situation délétère et alarmante des droits de l'homme au Tibet.
les délégations assistaient à la session budgétaire du Parlement tibétain en exil où ils ont été accueillis par les applaudissements nourris. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV.